Le CLD de la Nouvelle-Beauce est fier de vous présenter son 53e membre du Club des bâtisseurs. Bonsoir à tous, bonsoir cher Michel. Je suis très heureuse que vous rendiez hommage à Michel Rouleau. Michel, un homme qui a su vivre simplement, concrètement, les valeurs coopératives partout où il est passé. Michel a été, entre autres, DG de caisse, puis président de la Fédération des caisses Desjardins de Québec. Michel Rouleau a aussi été membre de nombreux conseils et comités au sein du mouvement Desjardins. Sa contribution comme administrateur de plusieurs filiales de Desjardins et comme membre du comité aviseur des dirigeants a été exceptionnelle. Chaque fois, Michel Rouleau a mis à profit son pragmatisme et ce don qu'il a de faire travailler les gens ensemble, de donner une forme de direction, mais en même temps de bâtir des consensus. Ce fut le cas aussi quand il a assumé la présidence des conseils québécois et canadiens de la coopération et de la mutualité. Je salue, Michel, l'importante contribution que tu as apportée au progrès du mouvement coopératif et mutualiste au Québec et au Canada. Tes convictions coopératives et ton goût de faire avancer les choses, Michel, tu as su les exercer de bien d'autres façons. Tu as soutenu de nombreuses organisations dans ta région et, bien sûr, vous le savez très bien. Parce que Michel croit viscéralement au pouvoir des communautés de se prendre en charge. Michel Rouleau a réalisé un parcours tout à fait remarquable, en agissant toujours dans le plus grand respect des personnes et des communautés. Son engagement a été très fécond. C'est un engagement qui a réellement contribué au mieux-être des personnes et des collectivités. Cher Michel, sur un plan plus personnel, je tiens à vous remercier des conseils que vous avez su me fournir à différents moments ou dans mon parcours de vie chez Desjardins. Cher Michel, recevez toutes mes félicitations et toute ma reconnaissance. Merci, cher Michel, pour tout. Michel Rouleau est né à East Broughton. Ses parents lui inculquent rapidement des valeurs importantes telles que la responsabilité, l'entraide, le travail d'équipe, la collaboration, la confiance envers les autres et les études. Il complète d'ailleurs en 1964 ses études commerciales à Thetford Mines et il débute alors comme caissier à la Caisse centrale de Lévis. Et après 2 ans sur le marché du travail, le goût des études est revenu. Alors, je me suis inscrit à l'Université Laval en administration, qui a duré pendant 7 ans le soir. Travail le jour, le soir les études. Le mariage est arrivé, l'arrivée des enfants. Alors, évidemment, je n'ai pas eu beaucoup de répit dans cette phase-là aussi. Alors, j'ai commencé à 28 ans comme directeur de caisse à Saint-Antoine-de-Tilly. Et être directeur de caisse, c'est pas juste analyser des colonnes de chiffres, c'est être en contact avec les membres, gérer une équipe, travailler avec un conseil d'administration, puis s'impliquer dans le milieu. Alors, après Saint-Antoine-de-Tilly, j'ai fait Thetford Mines, Charlesbourg, j'ai retourné à la Fédération comme gestionnaire. Et en 1988, pourquoi Sainte-Marie? Ce milieu qui m'attirait par la firme entrepreneuriale. Pour moi, j'avais été aussi à Québec et je préférais travailler plus en région parce qu'on est plus près des gens, on est plus en contact, c'est plus facile de s'impliquer dans le milieu. Tout le temps qu'il prenait pour amener dans la communauté là, des efforts supplémentaires qu'il était capable de donner pour faire de son milieu un milieu de vie intéressant. Michel, c'est un gars qui, il n'y a aucun doute, là, il se donne à 100% quand il décide de prendre un projet en main. Là. En 1993, les Caisses de la Beauce le désignent comme leur représentant au conseil d'administration de la Fédération des caisses Desjardins de Québec, qui regroupe alors 325 caisses. Il en devient le président en 1997.
Il siège également au conseil d'administration de la Confédération des Caisses des Jardins du Québec, où il participe activement à toutes les orientations stratégiques du mouvement. C'est alors une époque de changement pour Desjardins. On parle à l'époque de la création des centres financiers aux entreprises, des regroupements de caisses et également de l'abolition des fédérations multiples à la faveur de la création d'une fédération unique. Parce qu'encore là, on avait 12 conseils d'administration à la Confédération et les 11 fédérations. Il fallait tout se remettre nous-mêmes en question, dans le fond, se faire disparaître pour créer une nouvelle structure. Alors pour moi, il était important d'aller de l'avant parce qu'il fallait trouver une meilleure efficacité et faire en sorte qu'on ait des orientations de mouvement au niveau d'une nouvelle fédération provinciale et non dans chacune des entités régionales. Alors, donc, pour moi, il a toujours été important de travailler pour l'organisation et pour les membres et non de ce qui nous arrive. Tout au long de sa carrière et à travers ses implications multiples, M. Rouleau a su faire preuve d'une grande vision et d'un courage managérial exemplaire. J'ai été désigné, tout de suite le Conseil m'a désigné comme président du Conseil québécois de la coopération et des mutualités. Également, il y a un organisme au Canada, qui est le Conseil canadien de la coopération pour regrouper l'ensemble des coopératives à travers le Canada. Donc, le Québec m'a désigné aussi au Canada. Donc, j'ai présidé le Conseil canadien et le Conseil québécois en parallèle pendant environ 5 ans. Et pour moi, le défi était de faire en sorte que les silos entre les mouvements coopératifs et mutuels se brisent, qu'on travaille davantage sur un plan d'ensemble. Et aujourd'hui, je siège sur des conseils d'administration d'entreprises privées, des fonds d'assurance responsabilité professionnelle, des ordres professionnels. Et également, je préside la Fondation de Crépuscule. Alors, j'ai différents conseils. Et j'ai toujours privilégié toutefois les organismes à caractère économique. Donc, c'est pour ça que j'étais à la CNB, au CLD, au FIAR-Beauceron, à la Société de développement économique Marie-Vrain, Chaudière-Appalaches économique, Pôle Québec-Appalaches. J'ai toujours été impliqué parce que pour moi, ce qui m'apparaît fondamental dans une communauté, d'abord, c'est qu'il faut que l'économie tourne bien. Alors, si on a une vie économique qui est stable et qui est en croissance, on est capable de diversifier, après ça, d'ajouter des services. Des services, des loisirs, des sports, la culture. Il s'implique dans beaucoup de causes, sauf qu'il peut le faire, lui, parce que Michel, passez-moi le terme anglais, il est by the book. 1, il est à l'heure. 2, il y a des agendas. 3, ses réunions sont prêtes. Il y a des réponses. C'est 1, 2, 3. Puis on change de cause. Et c'est pour ça qu'il s'est impliqué beaucoup, parce que c'est une des personnes dans ma vie que j'ai connues comme étant les plus ordonnées. Il avait accepté quasi à pied levé la présidence du CLD à l'époque. Il y a eu des rôles importants, puis il faisait pas juste des constats économiques, il essayait d'analyser, et moi, de temps à autre, moi et d'autres ici dans la salle, de temps à autre, on a eu recours à ses conseils pour développer des idées, trouver des méthodes. Alors, Mme Leroux, là, a dit devant moi qu'il était le père du mouvement, du regroupement des caisses populaires. C'est beaucoup, ça. Alors, quand on est capable de faire ça au Québec, puis quand on est aussi actif dans son milieu local, bien, on est quelqu'un de grand, pas juste de taille. C'est un grand monsieur, Michel Rouleau. C'est le genre de gars que tu vas avoir autour de toi quand tu travailles sur une campagne de financement ou tu travailles sur un projet ou tu es à l'intérieur de la Société de développement économique à Sainte-Marie. C'est le genre d'individu que tu veux avoir. Pas seulement on a parlé des campagnes de financement, mais également c'est parce que c'est un gars qui il est bien groundé. C'est un gars qui est bien au fait de l'actualité, surtout l'actualité économique. Je m'engage parce que pour moi, c'est le partage. Et je suis à une étape de redonner à la communauté. C'est un papa très généreux de sa personne, très généreux de son temps, toujours prêt à nous aider. Et dans le fond, même s'il y a des semaines bien chargées, il trouve toujours du temps pour nous et pour nos enfants. Mon père, c'est un homme intègre, un homme de conviction, qui est honnête et transparent. Il nous a transmis aussi ces valeurs-là, puis on a appris à l'être. Partager nos préoccupations,
mais il faut sortir des sentiers battus, il faut oser. Donc, ça prend du courage, il faut être capable de prendre des décisions, mais il faut être capable de respecter les gens. Puis, la communauté, les conseils d'administration où j'ai participé, les collègues de travail, ce que je suis aujourd'hui, c'est eux autres qui m'ont emporté comme ça. C'est un homme gentil, généreux pour moi et les enfants. Il m'a toujours soutenu dans les moments très difficiles et les bons moments. Travailleur acharné, il est l'artisan de sa réussite. Tu vas laisser une marque à Sainte-Marie qu'on n'oubliera jamais. Et moi, je ne l'oublierai pas parce que probablement que je suis devenu maire à Sainte-Marie parce que tu as décidé un jour de ne pas te présenter. Alors, merci Michel. Longue vie. Un bonhomme là, complet. Alors, on peut pas avoir, je ne peux pas vous en dire plus. Puis, chapeau Michel pour ce que tu as fait pour nous.